Observez les roues d'un semi-remorque moderne et vous remarquerez une configuration standard devenue si courante qu'elle passe presque inaperçue. Sur l'essieu directeur, on trouve un pneu de chaque côté. Mais à l'arrière, l'architecture change. Au lieu d'un seul pneu massif, on en trouve deux boulonnés côte à côte sur un même moyeu. C'est ce qu'on appelle un système de roues jumelées, et il ne s'agit pas d'un choix esthétique. C'est une solution technique essentielle à un problème qui a affecté le secteur des transports depuis l'avènement des moteurs à combustion interne. La crevaison d'un pneu sur une voiture particulière est un simple désagrément. Mais si un pneu éclatait sur un semi-remorque de 40 tonnes, chargé à bloc et roulant à grande vitesse, ce serait une catastrophe. Pour comprendre l'utilité du système de roues jumelées, il faut d'abord examiner la physique de la répartition des charges et les limites du caoutchouc. Un semi-remorque standard est conçu pour transporter des charges immenses, dépassant souvent les 36 tonnes. Ce poids doit être transféré du châssis à la chaussée par la surface de contact des pneumatiques. Si un ingénieur utilisait un seul pneu par côté sur les essieux moteurs, ce pneu devrait être extrêmement large et renforcé au point d'être lourd, rigide et sujet à la surchauffe. En doublant le nombre de roues, le poids est réparti sur une plus grande surface. Cela réduit la pression exercée sur un point précis de la route, empêchant ainsi le camion d'écraser l'asphalte ou de s'enfoncer dans les surfaces meubles. L'histoire de cette configuration remonte au début du 20e siècle, avec la transition des pneus pleins aux pneus pneumatiques. Les pneus pleins étaient durables, mais n'offraient aucun amortissement, ce qui entraînait de fréquentes pannes mécaniques au niveau des essieux et de la suspension, dues aux vibrations. Les pneus pneumatiques offraient un confort de conduite accru et une meilleure adhérence, mais ils étaient fragiles. Les premiers conducteurs de camions ont constaté qu'un seul pneu pneumatique ne pouvait pas répondre de manière fiable aux exigences croissantes du transport de marchandises industrielles. La solution résidait dans la redondance. En assemblant deux roues, les ingénieurs ont découvert qu'ils pouvaient utiliser des pneus de taille standard pour obtenir une capacité de charge supérieure à celle de n'importe quel pneu unique disponible à l'époque. Ceci a permis la production en série de pièces interchangeables, simplifiant et réduisant le coût de la maintenance pour les gestionnaires de flotte. Outre la répartition de la charge, le système à roues jumelées constitue un mécanisme de sécurité primordial. Dans le secteur du transport routier longue distance, un éclatement de pneus est un véritable cauchemar. Lorsqu'un pneu sous haute pression et forte charge se désintègre, la perte soudaine d'appui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Cependant, dans une configuration à roues jumelées, si un pneu éclate, l'autre reste gonflé. Ce pneu supporte momentanément toute la charge du côté concerné, offrant au conducteur la stabilité nécessaire pour ralentir et se garer en toute sécurité. Cette redondance explique pourquoi les camions peuvent maintenir des vitesses élevées sur des milliers de kilomètres avec un risque de renversement considérablement réduit par rapport à un véhicule à roues unique de même catégorie de poids. La conception du moyeu à roues jumelées est un véritable chef-d'œuvre de précision. Les deux roues ne sont pas simplement jointes. Elles sont séparées par une distance spécifique appelée anthrax double. Cet espace est essentiel à la circulation de l'air. Les pneus génèrent une chaleur intense par frottement avec la route et par flexion interne du caoutchouc, un phénomène appelé hystérésis. Si les roues se touchaient, cette chaleur serait emprisonnée, entraînant une dégradation thermique des flancs du pneu et, à terme, un incendie. L'espace permet à l'air de circuler entre les jantes, refroidissant ainsi les flancs internes et évitant la surchauffe des composants freinage, situés juste à l'intérieur du passage de roue lors de longues descentes en col. Cette configuration modifie également le comportement du camion sur la route par temps variable. Lors de fortes pluies, un pneu large unique est sujet à l'aquaplanage. Une couche d'eau se forme entre le caoutchouc et la route, provoquant une perte totale d'adhérence. Les roues jumelées, en revanche, créent deux canaux distincts pour l'évacuation de l'eau. Le profil étroit de chaque pneu lui permet de fendre l'eau stagnante plus efficacement qu'un pneu unique ultra large. Cela permet de garantir que même sur une route dangereuse, les essieux moteurs conservent la friction nécessaire pour que la puissance du moteur massif fasse avancer la charge au lieu de tourner inutilement. Bien que les avantages en termes de stabilité et de redondance soient évidents, le système à roues jumelées pose un défi mécanique complexe, la physique du virage. Lorsqu'un véhicule aborde un virage, les roues extérieures parcourent une distance plus longue que celle de l'intérieur. Sur une voiture classique équipée d'un différentiel, ce phénomène est facilement géré. En revanche, dans un système à roues jumelées, les deux pneus sont boulonnés ensemble et contraints de tourner à la même vitesse. Dans un virage serré, le pneu intérieur doit légèrement glisser ou frotter contre la chaussée,
car il couvre une surface de contact moindre que son homologue extérieur. Ce frottement a un prix, il accroît l'usure du pneu, mais le gain de stabilité latérale offert par une surface de contact plus large compense largement le coût de remplacement des pneus. Ceci nous amène au concurrent moderne du système à roues jumelées, le Super Single. Ces dernières années, certains gestionnaires de flotte ont abandonné les roues jumelées au profit d'un pneu unique ultra large. Le raisonnement est simple, l'efficacité. 2 roues et 2 pneus sont nettement plus lourds qu'un seul pneu large. En supprimant les roues intérieures, un camion peut se délester de plusieurs centaines de kilos de poids non suspendu, ce qui lui permet de transporter davantage de marchandises génératrices de revenus tout en respectant les limites de poids légal. De plus, un pneu large unique offre une résistance au roulement inférieure à celle de 2 pneus séparés, ce qui peut améliorer la consommation de carburant jusqu'à 4 %, un gain considérable pour une flotte consommant des millions de litres de diesel par an. Cependant, le Super Single n'a pas réussi à supplanter la norme des roues jumelées, et les raisons en sont les dures réalités de la logistique mondiale. En cas d'éclatement d'un Super Single, le camion est instantanément immobilisé. Il n'y a pas de roue de secours pour maintenir la jante hors du sol. L'essieu s'affaisse, la jante frotte contre la chaussée et le camion devient un danger stationnaire sur l'autoroute. Pour de nombreux transporteurs, les économies de carburant réalisées grâce à un pneu unique ne justifient pas le risque d'un dépannage, l'intervention coûteuse d'une unité mobile d'assistance routière sur un véhicule immobilisé. Le système à roues jumelées demeure la référence en matière de fiabilité, car il permet aux conducteurs de rejoindre la prochaine station-service même après une panne. L'entretien de ces systèmes à roues jumelées exige un savoir-faire particulier. Un phénomène appelé désalignement des roues jumelées peut se produire si l'un des pneus est légèrement plus usé que l'autre. Étant donné qu'ils sont boulonnés ensemble, le pneu au diamètre le plus grand supportera une part disproportionnée de la charge, ce qui entraînera une surchauffe rapide et une usure prématurée. Les mécaniciens doivent utiliser des rubans de mesure précis pour s'assurer que la circonférence des 2 pneus d'une même paire ne diffère que de quelques millimètres. Ce niveau de précision garantit une répartition optimale de la charge, prolongeant ainsi durée de vie des pneus à leur potentiel maximal, soit plus de 160 000 km. De plus, la configuration à roues jumelées est indispensable au transport intermodal. Lorsqu'un conteneur est déposé sur un châssis dans un port, son poids est concentré sur une très petite surface. Les roues jumelées permettent à ces châssis de supporter le poids considérable des conteneurs en acier tout en conservant un profil suffisamment étroit pour circuler sur les voies de circulation standard. Sans la possibilité de doubler les roues, nos remorques seraient soit beaucoup plus larges, ce qui les rendrait illégales sur la plupart des routes, soit beaucoup plus longues, les rendant impossibles à manœuvrer en ville. Le système à roues jumelées illustre parfaitement l'idée que parfois, 2 ne valent pas mieux qu'un. C'est une nécessité pour le monde moderne. Ce système concilie les contraintes physiques extrêmes et les impératifs du transport. Des cols des Rocheuses aux zones industrielles européennes, ces paires de roues assurent la fluidité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, offrant l'adhérence nécessaire pour les montées, la surface de chargement et la redondance indispensable à la sécurité des conducteurs. C'est une solution élégante et robuste au problème fondamental du transport des marchandises d'un point A à un point B. Si cette analyse approfondie du génie des transports vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'autres explorations des mécanismes cachés des machines les plus puissantes au monde sont à venir. Merci de votre attention.